Et bonjour, bienvenue dans votre émission du Défaussé, votre émission quotidienne pendant le calendrier de l'Avent en partenariat avec le Loufoque Barrageux à Paris. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas quel jour, mais ce n'est pas très grave. En fait, on s'en fiche un peu parce qu'on va parler de jeux avec ma pote Alex. Hola! Et bien sûr, vous le savez, si vous nous suivez depuis le début de la calendrier de l'Avent, ou si vous nous suivez depuis le début du Défaussé d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment qu'on vient au Loufoque, nous sommes avec Edouard. Bonjour! Bonjour. Pause dramatique. Ouais. Comment vas-tu? Eh ben ça va, je suis content de jouer un peu, Ouais. et surtout de jouer à ce jeu qui me laisse de très bons souvenirs, parce que très marrant. Alors, quel est ce jeu mystère? Alors c'est pas un jeu nouveau du tout, Non, c'est clairement un pas. jeu qui s'appelle Room 25, qui Ah. est en gros, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, qui est le film Cube, mais en jeu. Environ. Et en marrant, parce que le film Cube est pas Et pas extrêmement fun. marrant. Non, il est pas très fun. Mais il est bien, mais il est pas très fun. Donc, Room 25, c'est un peu à cube. C'est-à-dire que, en fait, on va se déplacer de salle en salle et on va tuer des gens. Exactement, on fabrique un plateau sur mesure avec plein de tuiles qui représentent des salles. On va toutes les mélanger pour qu'elles soient face cachée, donc on ne sait pas ce qu'on a autour de nous. Et le but du jeu, ça va être de réussir à s'échapper en trouvant la Room 25 qui est la salle de sortie. Mais D'accord. au milieu, il n'y a qu'une salle de sortie et parmi plein de salles qui peuvent être jalonnées de pièges, qui sont jalonnées de pièges plus ou moins mortels avec des effets très fun. D'accord. Donc, on va se déplacer. Pour ça, on a quoi? On a des personnages? Exactement, on a des personnages, on va programmer, c'est un jeu un peu de programmation parce qu'on va programmer des actions, on a le choix entre 4 actions. Donc on a l'action se déplacer, l'action de regarder dans la pièce voisine, l'action qui va être extrêmement marrante de pousser un personnage adverse dans une pièce voisine et l'action d'aller dans une de faire slider les pièces parce que c'est comme dans Cube, les pièces se déplacent et ça va être un peu le bazar. D'accord. Donc toutes ces actions on va les programmer dans un ordre particulier. On va les programmer dans un ordre particulier, qui demande un petit peu de stratégie. Et surtout, on va bien rigoler. D'accord. Alors là, on va jouer en... Il y a plusieurs modes de jeu, Alex, sur ce genre de jeu, non? Je crois qu'on va ignorer tous les modes de jeu autres que le compétitif, le battle royale, la boucherie, l'exécution dans les règles. D'accord. Donc, Alex ne veut pas faire de coop parce que Room 25, effectivement, c'est un jeu qui peut se jouer en coop avec un traître. Mais là, étant 3 joueurs, c'est difficile de jouer avec un traître. Donc, Alex a... de façon unanime, dictatoriale, bien sûr, décidé de jouer en mode compétitif pour nous bourrer la gueule. Mais qu'est-ce qui se passe si on est tous morts avant de trouver la Room 25 ? Alors je sais pas si ça peut arriver qu'on meure tous, c'est une bonne question. Si on meurt tous, bah on est mort. On Voilà. a tous pas gagné. Room 25, c'est un jeu de chez Matago. C'est un jeu qui est pas tout jeune, qui est sorti en 2017 pour cette version-là en tout cas, parce que je crois qu'il y avait eu la saison 2 qui avait repris toutes les extensions d'un coup. C'est un jeu pour 10 ans et plus, pour 1 à 6 joueurs et qui fait des parties d'environ 30 minutes. Là, je pense que si on va taper les 20 minutes, c'est le max, vu qu'on va s'entretuer très rapidement. Et je pense qu'Alex est très très chaude pour ça. Bah voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Donc il y a des pièces qui vont nous brûler, d'autres qui vont nous gazer, d'autres qui vont nous trancher. Exactement, en fait les pièces elles sont réparties en 3 catégories. Il y a des pièces mortelles, il y a des pièces sont des obstacles, qui vont un peu nous gêner mais ils sont pas radicales. Et il y a des pièces sans danger qui vont avoir des effets particuliers, qui vont octroyer des pouvoirs à celui qui entre dans la pièce. D'accord, ok. Bah écoute, on a 2 joueurs chacun, je vais jouer avec Franck et Jennifer et je pense que ça va mal se barrer pour eux en fait. On y go ? Let's go. Il faut aller dans la room 25 avec ces 2 personnages et la faire slider pour la faire sortir du plateau. Ah mais attendez, vous êtes vraiment en train de dire que je joue avec Zef là? Mais ouais, mais jamais de la vie. Ah, mais... Ok, c'est à lui là. C'est à Sigma là. Personne dans cette salle, elle est dangereuse. Si, je suis bon à Colt Express. C'est drôle, hein. C'est drôle. Rien que de préparer ton coup, t'es là, putain, qu'est-ce qui va se passer? Ok, il y a des trucs, ça va, les effets, mais ça va pas. Le maître, il est pas bien.
Alors regarde, au moins avant de mourir, dis-nous. T'es qui? Chez qui? Déconne pas. Mais bien sûr, je vais pousser lui. T'es orange. Mais jamais on s'associe, mec. Mais jamais. Mon but, c'est de t'exploser à tous les jeux. Vous pourriez arrêter de souiller mon cadavre en le faisant bouger comme ça. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 41 minutes et 29 secondes de Room 25. Une partie, somme toute, assez longuette, mais assez intéressante. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'adore ce jeu. En fait, le mode qu'on a utilisé, j'avoue, j'ai jamais fait de la coop, le jeu en mode coop, mais le mode Battle Royale, moi, c'est un truc qui forcément je ne peux que kiffer, parce que coup de pute, quoi. Mais coup de pute en mode, faut calculer un minimum et ça peut très vite se retourner contre nous quand même. Donc c'est un petit peu comme on disait Colt Express, on n'est pas toujours sûr de ce qui va se passer et de où va se retrouver le Marshall, quoi. Ça peut être vite la merde. Bon, j'ai kiffé parce que j'ai sauvé tout le monde déjà. Alors qu'elle devait nous tuer, je rappelle. Ouais, coup de pute, gentil, quoi. Mais je préférais me sauver moi que les tuer eux, en fait. C'est ça qui s'est passé. Donc non, vraiment, c'est un jeu que je kiffe. Je trouve que il a une rejouabilité bizarre parce que il y a pas des millions de sortes de salles non plus. Mais en fait, ça dépend quel mode on utilise, ça dépend avec qui on joue, ça dépend chaque partie est censée être quand même un minimum différente. Qu'on ait un ou deux joueurs, deux personnages, ça change un peu aussi les choses et tout. Enfin, c'est un jeu que je prends plaisir à sortir et à jouer un peu tout le temps. Voilà. Ok, moi en fait c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je fais deux reproches, mais c'est parce que moi j'aime. Alors contrairement à Alex qui aime pas trop les jeux à moteur ou qui a mal avec, j'ai un mal fou avec les jeux de programmation. Je suis très mauvais à ça. Vraiment, j'ai du mal à me projeter en disant ok, je vais faire ça, donc ça va faire ça, donc ça va faire ça, et surtout d'anticiper les mouvements des autres, c'est un truc que j'ai toujours du mal à faire. Mais Room 25, je l'aime beaucoup. Déjà, c'est cool parce que tour 1, j'ai réussi à tuer un personnage des doigts comme ça, vite fait, et ça j'étais bien content. 2, j'ai réussi à faire une très belle programmation pour me retrouver là où je voulais, au moment où je voulais, pour essayer de rentrer dans la room. Et franchement, c'était vraiment du pot parce qu'il faut juste anticiper ce que vont faire les autres, et je trouve ça super dur. J'avais une chance sur deux qu'Alex bouge dans le bon sens qui m'arrange. Et finalement, Alex nous a tous sauvés au lieu de nous tuer. Ce qui était... Où est Alex alors du coup? T'es qui? C'est bizarre. Un jeu où tu pouvais juste nous fracasser, tu l'as pas fait. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc, il y a un P dans la semoule là. C'est pas normal. Alors maintenant, je le dis, j'ai donné 50 balles à Alex pour qu'elle me sauve. Mais je t'avais pas dit que tu sauverais aussi Zéphiriel. Donc, ça fait cher, quand même. Non mais les gens ils se plaignent alors qu'ils avaient fait une alliance contre moi déjà. Est-ce qu'on l'a dit ça? Est-ce que ce sera dans les extraits ça, monsieur Zéphiriel? Le fait que à un moment donné, les deux là, ils avaient perdu un perso chacun, donc il leur restait qu'un perso pour sortir tranquillou. C'était un peu la fiesta. Ils ont dit, on sort ensemble. Phrase très chelou sur le moment, mais ça a donné quand même. On fait une alliance contre Alexia. Et ils étaient là, ouais, trop bien. C'était pas une alliance contre Alexia, une alliance contre toi. C'était juste le fait de se dire, ok, on s'entraide pour sortir tous les deux. Si t'es avec nous, tant mieux. Si t'es morte entre temps, tant pis. Et si t'es pas dedans, on sort. Pas de chance, quoi, c'est tout. C'était ça, non? C'était un peu ça. En fait, on a détourné la compétition en coopération, sans voilà. faire exprès. C'est voilà. Et du coup, en fait, on s'est inspiré de toi. Comme tu voulais pas tuer des gens, on s'est dit bon, il faut s'entraider. Voilà. Je déteste ce mitonnage de ouf, mais vous savez quoi, je m'en fous. C'est grâce à moi qu'on a gagné. Donc je suis un peu l'héroïne de cette partie et ça me va. Voilà. Grand prince, grande princesse, ça me va. Je suis assez d'accord. Merci Alex. C'est un tie-in du coup. Il faudra refaire une partie pour déterminer qui était vraiment gagnant cette partie. Je suis d'accord. Avec un traître. C'est vrai. Alors moi j'avais joué qu'à la version coop avec un traître que je trouvais très fun. Ouais, je pense que ça doit être marrant. J'ai jamais essayé. Mais... Le seul truc que je trouve, et du coup c'est mon deuxième reproche que c'est sur le jeu, c'est la fin est très longue. Quand tu sais où est la room 25, ça devient vite très long parce que c'est du slide dans tous les sens. Tout le monde essaye de prendre la couverture et du coup c'est là où la programmation pour moi devient chiant parce que je trouve que c'est lourd à faire en fait. Ouais, il y a moins le suspense. T'as moins de suspense, tu sais très bien que quoi que tu fasses, ça va pas marcher correctement. Et en fait, à mon sens,
c'est sur les jeux de programmation où j'ai du mal, c'est ça, c'est que en fait, à un moment, c'est juste de la chance. Tu fais ta programmation comme tu penses que ça devrait marcher. Et en fait, il faut juste que, à un moment, quelqu'un fasse une erreur, Ouais, c'est aille ça. dans ton sens au bon moment, alors que, il y avait aucune chance que ça arrive vraiment. Et je déteste ce genre de jeu pour ça. J'aime pas Colt Express, j'aime pas les jeux de programmation, et j'ai un mal fou avec ça. Mais je me suis amusé parce que j'ai tué un joueur. Le mot de la fin, ce serait ça. Très exactement. Merci Edouard. Merci à vous deux. Non, ce sera pas le mot de la fin. On n'a pas demandé à C'est pas le Edouard mot ce de la qu'il en fin. pense. Ah, on refait c'est une chaud. partie, c'est ça? Ah Ok. ouais. C'est Ou parti. alors tu nous donnes ton avis sur la partie en particulier et ou ton avis sur le jeu. Sur le jeu, moi j'aime bien parce que je l'avais déjà dit, j'aime bien m'amuser et je suis d'accord avec Zef sur le côté sur le fait que à un moment on peut pas programmer plus intelligemment que ce qu'on peut faire et c'est de la chance qui va faire qu'on va gagner ou pas gagner. Mais j'aime bien le côté un peu spontané on tente un truc, on voit ce qui se passe. Et on laisse le destin décider et c'est vraiment marrant quoi parce que là en plus il y a les salles cachées, on peut tenter d'y aller sans avoir regardé ou pousser quelqu'un et ça c'est vraiment vraiment fun quoi. C'est le côté très très fun. Je pense qu'on devrait enlever la règle de dire pas pousser au premier tour. Ouais. Franchement, Alors- parce que c'est juste chiant quoi. Alors on l'a fait sur une partie parce qu'on connaissait pas cette règle et ça a été chaos technique pour 2 personnages au premier tour quoi. Ouais, c'est dur. Ouais, Et, c'est un peu du dur. coup c'était un peu dur mais c'était très drôle par contre. J'avoue. C'était bien rigolo. Ok, c'est le mot de la fin pour le coup. Alex, on se retrouve demain. Ciao. Merci encore Edouard, merci Loufoque. On se retrouve demain au Loufoque pour la suite et fin, non pas fin du tout, du calendrier de l'Avent. Je sais même pas où on en est et on s'en fout. Voilà, amusez-vous bien, jouez bien. Ciao. Ciao.